Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le procès contre les assaillants à l'origine du coup d'État manqué à Kinshasa s'ouvre ce vendredi au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo. Au moins 53 auteurs du putsch manqué comparaissent pour, entre autres, tentatives de déstabilisation des institutions. La question du droit de l'homme en RDC préoccupe au plus haut point les Nations Unies. L'organisation a documenté 494 cas, soit 37% d'augmentation des violations et atteintes au mois d'avril. En sport, éliminatoire mondial 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ramènent un point à la maison après avoir tenu en échec les Lions de la Teranga du Sénégal au stade Abdoulaye Wade. Score final du match, 1 but partout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le procès de la tentative de coup d'État étouffé dans l'œuf par la garde républicaine en date du 19 mai s'ouvre ce vendredi à Kinshasa pour une cinquantaine d'accusés, dont plusieurs étrangers. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre les putschistes, parmi lesquels la détention illégale d'armes et munitions de guerre, attentat, terrorisme, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs. Pour rappel, ces assaillants avaient pris d'assaut le palais de la nation avant d'être neutralisés par l'armée loyaliste. Et puis le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 494 cas, soit 37% d'augmentation des violations et atteintes aux droits de l'homme au mois d'avril en République démocratique du Congo. Un nouveau rapport inquiétant qui remet en cause justement les efforts des autorités pour la promotion des droits de l'homme en RDC. La République démocratique du Congo a visiblement encore du chemin à faire en ce qui concerne la question des droits de l'homme. Dans son rapport mensuel sur la situation des droits de l'homme et analyse des tendances des violations et atteintes commises, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé avoir documenté 494 violations et atteintes aux droits de l'homme au cours du mois d'avril dernier. Ces violations ont touché 1395 victimes, 999 hommes, 251 femmes, 129 enfants, dont 64 garçons, 51 filles, 14 enfants de genre inconnu et 16 individus de genre et âge inconnu. D'après l'ONU, ce chiffre représente une augmentation de 37% en ce qui concerne le nombre de violations et d'atteintes constatées, ainsi qu'une hausse de 73% du nombre de victimes en comparaison avec les mois précédents. Cette augmentation significative reflète, d'après le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la persistance des affrontements meurtriers dans les provinces en conflit. D'après ce bureau, 411 de ces cas proviennent des provinces affectées par les conflits armés, ce qui représente une augmentation de 41% par rapport au mois précédent. Dans les provinces en conflit, 64%, soit 264 atteintes, ont été commises par les groupes armés, 34%, soit 140 par les agents de l'État, 6 ont été commises conjointement par les agents de l'État et les groupes armés. En outre, les cas des violences sexuelles liées au conflit sur les victimes adultes ont diminué en avril 2024 par rapport au mois de mars 2024. En bref et en images, une dizaine d'activistes de la Lucha RDC et de Filimbi ont été interpellés jeudi à Goma alors qu'ils réclamaient la libération d'un de leurs arrêté en 2022 et condamné à 5 ans de prison ferme. Ce jeune militant est poursuivi pour outrage à l'armée. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Direction la Chambre haute du Parlement à présent, où les mandats de 84 sénateurs ont été validés jeudi au cours d'une plénière consacrée à l'examen des rapports des 5 commissions mises en place pour vérifier les mandats des sénateurs de la 4e législature. La séance a été présidée par le bureau d'âge.
C'est à l'issue de cette plénière présidée par le président de l'Assemblée du bureau d'âge, Pascal Kindelo, que le mandat de 84 sénateurs ont été validés. Parmi eux figure Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe, désormais qui prend fonction de sénateur pour la province du Haut-Katanga, après les rapports de validation de pouvoir des élus de la Chambre haute du Parlement. L'occasion pour Salomon Idi Kalonda de serrer ses mains à ses nouveaux collègues, une manière pour lui de sceller son affinité avec le nouveau sénateur. Lors de son identification au Sénat, Salomon Idi Kalonda avait révélé que son mandat se place sous les signes de la paix, la réconciliation ainsi que l'unité nationale et avait plaidé pour une meilleure représentation de l'opposition. Autre de ses fonctions de sénateur, Salomon Kalonda a été élu député provincial pour la province du Maniema lorsqu'il était incarcéré dans la prison d'Ndolo. Salomon Idi Kalonda continue de prendre ce soin afin de recouvrer toutes ses facultés dans les jours à venir. Le gouvernement souminois pourrait connaître une légère modification. D'après des sources concordantes, un poste ministériel oublié attribué à la province du Maniema pourrait être ajouté pour compléter l'équipe. Cela fait suite à l'absence des ressortissants de cette partie du pays dans l'exécutif national. Par contre, la société civile, force vive de la province du Maniema, fustige la circulation sur les réseaux sociaux d'un document signé par les membres du comité dirigeant, soutenant ainsi le sénateur Bitika comme candidat ministrable. Le président de cette structure, Stéphane Kamundala, est en ligne avec nous depuis la ville de Kindu. Bonjour, qu'en est-il du document qui circule sur les réseaux sociaux avec votre signature portant M. Bitika comme candidat au poste ministériel dans le gouvernement souminois? Que le document qui circule dans tous les réseaux sociaux depuis 48 heures et qui fait de l'honorable sénateur Bitika un candidat ministrable est un faux document. Vraiment, c'est un faux document. C'est de la pire tricherie. Le président de la société civile n'a jamais été consulté, concerté, moins encore, il n'a jamais apposé sa signature sur un quelconque document. Donc, c'est lui qui circule, c'est un faux, alors un véritable faux, dont doit répondre l'honorable sénateur Bitika, qui en est l'auteur, bien sûr en complicité avec les autres. La société civile, force vive du Maniema, remercie la volonté du président de la République de vouloir faire l'application de l'article 90, alinéa 3 de la Constitution, en cherchant à tout prix à nommer un fils du Maniema dans le gouvernement parce qu'oublié pour des raisons inavouées. Par la même occasion, la société civile force vive du Maniema recommande au président de la République de ne pas nommer les gens qui ont déjà des fonctions. Il a dit la dernière fois, lors de son investiture, qu'il ne pourra plus rentrer dans les erreurs. Une de ces erreurs, pour ce qui concerne la province du Maniema, serait de nommer les deux personnalités, bien sûr, bien qu'originaires du Maniema, à savoir Bitika et son Excellence Idriss, à l'époque gouverneur intérimaire, à ce poste du ministère au nom du Maniema. Il revient au président de la République de se référer à la volonté de la population, parce que c'est le peuple d'abord qui est, en tout cas, son cheval de bataille, pour que la population lui propose 3, 4, 5 noms comme il voudra, des personnalités originaires du Maniema, étant dans l'union sacrée de la nation, ayant une certaine expérience avérée, ayant les diplômes d'université convaincants pour occuper valablement ce poste. Faute de quoi, le Maniema, ainsi que sa population, considérera que le président ne tient pas compte de la volonté de sa population. Poursuivant ce journal, pendant ce temps, le caucus des députés du Congo central a apporté son soutien aux travailleurs de l'Office national des transports qui sont en grève suite au projet de la mise en concession du terminal conteneur du port maritime de Matadi au consortium géant mondial de l'armement Mediterranean Shipping Company. Suivez les propos du président du caucus des députés du Congo central, le député Pierre Nsumbo. Nous sortons d'une réunion qui a mis ensemble les honorables députés du Congo central, réunis en caucus avec l'intersyndicale
de l'ONATRA. Et donc vous vous en doutez, nous sommes appesantis sur les problèmes qui prévaut à l'ONATRA. Aujourd'hui, les travailleurs de Matadi sont en grève et la principale revendication, c'est la mise en cause d'un projet, d'un contrat que nous qualifions déjà de léonin, qui a été signé entre le gouvernement et un privé dans la gestion de la partie quai à conteneurs de Matadi. Et nous, en tant que députés, c'était normal que nous puissions nous informer à la base à travers les délégués syndicaux. Nous avons eu toutes les informations et nous allons entrer en négociation, en pourparlers. Nous allons rencontrer, dans le cadre normal de nos fonctions, rencontrer les autorités attitrées, en commençant par notre chambre, parce que cette affaire, c'est pas seulement une affaire du Congo central, c'est une affaire qui concerne tout le pays, la RDC, c'est une affaire de souveraineté nationale, et donc ça doit d'abord donner des intérêts à l'ensemble de la nation avant qu'on parle des intérêts du Congo central. Et c'est pour cela que nous allons commencer par rentrer en contact avec le président de l'Assemblée qui va nous recevoir, avec tous les ministères et toutes les institutions qui sont concernées dans cette affaire. Nous serons ensemble avec les amis de l'ONATRA pour qu'une solution soit trouvée. Nous soulignons que nous sommes tous députés de l'Union sacrée et qui dit Union sacrée dit alors vision du chef de l'État. Autre chose à présent, c'est un air de changement qui souffle sur le système judiciaire du Sud Kivu. 40 magistrats des cours et tribunaux civils et militaires se réunissent pour une session de formation cruciale visant à renforcer l'accès à la justice et le droit à la réparation pour les victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Cette session de formation est organisée par le FONAREV au Sud Kivu. C'est une formation spécialisée pour les magistrats militaires et civils. Elle se déroule sous les auspices du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, et du Conseil supérieur de la magistrature. Cette session de formation vise à renforcer les capacités techniques de magistrats militaires et civils, ainsi que des avocats en matière d'accompagnement judiciaire de victimes et des coopérations interinstitutionnelles et interdisciplinaires pour une réponse holistique aux besoins des victimes, et c'est en vue d'une meilleure application de la loi FONAREV. Nous exhortons les participants à s'approprier dès aujourd'hui de cette loi et qui leur permettrait de proposer des mécanismes à mettre en place pour faciliter les victimes à accéder à la justice et de recouvrer des dommages et intérêts leur alloués dans le cadre de l'exécution des décisions de justice coulées en force et des choses jugées rendues par leur juridiction. Cette formation, qui réunit 40 magistrats de la province, parmi lesquels 10 femmes, est facilitée par 6 experts reconnus pour leur expertise dans les domaines de la justice, des droits de l'homme et de la sensibilisation à la loi. Leur mission est de renforcer les capacités techniques des participants pour une meilleure application de la loi FONAREV. J'exhorte le participant à suivre avec une attention soutenue les différents modules qui seront dispensés au cours de cette session de formation et les échanges qui découleront de cet atelier puissent améliorer sensiblement les performances de chaque participant pour l'intérêt des bénéficiaires de nos prestations professionnelles. Au terme de cette session de formation, un rapport de mission sera produit comprenant des recommandations pour améliorer l'accès à la justice. Ces recommandations seront utilisées pour plaider en faveur d'une réponse judiciaire, mais aussi pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Et puis le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, Christelle Mwabilou, était au poste de Kinkole spécialisé dans le contrôle des bois. Cette dernière était accompagnée de tous les agents et cadres qui participent à la formation qui se tient à la direction provinciale de Kinshasa depuis le 23 mai 2024. Question pour elle d'évaluer les agents soumis à cette formation. Ainsi, pour associer la théorie à la pratique, Christelle Mwabilou
Un manager averti qui tient au développement des compétences du personnel dans ces domaines a tenu personnellement à évaluer les participants à cette formation. Durant plus de 5 heures, Christelle Mwabilou, accompagnée du directeur provincial de la direction provinciale de Kinshasa, Pierre Ilunga Mulumba, a assisté à la séance des pratiques supervisées par les formateurs Zizi Monsi, directeur honoraire et expert consultant, agréé par l'Association technique internationale des bois tropicaux, pour permettre à chaque participant à la formation de mettre en pratique les notions acquises sur l'inspection, technique d'identification, règles des mesurages et des classements des bois. Les groupes de participants a été répartis en 4 équipes. 13, hein? On va commencer toujours par les sacs. Le directeur général adjoint de l'OCC, Christelle Mwabilou, elle a donc participé au mesurage des bois sciés, question d'inciter les agents et cadres de bien maîtriser les procédures d'inspection moderne, les techniques d'identification, les règles de mesurage et classement des bois tropicaux destinés à l'exportation de l'Association technique internationale des bois tropicaux, ainsi que les logiciels de calcul automatique des cubages des bois conçus par l'OCC, signalant que 50 personnes constituées des chefs de division, chefs des services, chefs des bureaux et des sections, chefs des postes et inspecteurs des conformités participent à cette formation. Direction le vieux continent, l'Espagne est devenue jeudi dernier le premier pays européen à demander à un tribunal des Nations Unies l'autorisation de se joindre à l'affaire de l'Afrique du Sud, accusant Israël de génocide à Gaza. L'Afrique du Sud avait saisi la Cour internationale de justice à la fin de l'année dernière et la Cour avait ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire. Une fois admise dans l'affaire, l'Espagne pourra donc présenter des observations écrites et s'exprimer lors des audiences publiques. Commentaire. L'Afrique du Sud a donné la cadence à d'autres nations sur la question du génocide à Gaza par Israël. Après que l'Égypte ait rejoint la plainte de l'Afrique du Sud il y a 3 semaines, c'est au tour de l'Espagne d'emboîter les pas en s'accommodant à la plainte sud-africaine, fustigeant les massacres israéliens perpétrés à Gaza. Il faudrait d'une part que la paix revienne à Gaza et au Moyen-Orient, et pour que cela soit possible, il est urgent que nous soutenions tous la Cour, comme l'Espagne le fait aujourd'hui, afin que ces mesures de précaution soient respectées. Je rappelle une fois de plus que ces mesures sont obligatoires pour toutes les parties et que la Cour internationale de justice en a donné l'ordre pour arrêter l'opération militaire. Le ministre sud-africain de la Justice a affirmé que Israël n'avait pas réussi à justifier sa position lors d'une séance de la Cour internationale de justice où la nation est accusée de génocide à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. La nation arc-en-ciel demande ainsi à la Cour internationale de justice des mesures contre l'État hébreu afin qu'il se retire de Gaza et qu'il mette fin à son offensive militaire dans le gouvernorat à Rafah. En sport, pas de vainqueur ni de vaincu entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Hier, au stade Abdoulaye Wade, les 2 challengers du groupe B se sont quittés sur le score d'1 but partout. Menés dans ce match, les fauves congolais ont égalisé grâce à Fiston Mayele Kalala, entré en cours de jeu. Il fallait s'attendre à cette opposition farouche entre Lyon et Léopard de la RDC dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Sénégal et la RDC se sont quittés à force égale. Dans un stade, Abdoulaye Wade, moins bouillonnant, le Sénégal était sur le point d'allumer la première mèche par le truchement de Nicolas Jackson. Heureusement pour les Congolais, Dimitri Berthaud va sauver le meuble in extremis. Les fauves congolais vont aussi réagir avec quelques situations, mais sans trouver des cadres. Les Lions du Sénégal forçaient le verrou finalement peu avant la pause. Sur une passe en retrait, Ismaël Assar donnait l'avantage à ses coéquipiers sur un ballon joué en 2 temps. À la 82e minute, les locaux avaient l'opportunité de faire le break. Hélas, Nicolas Jackson va trouver le montant droit, pourtant lancé seul en profondeur devant Dimitri Berthaud. Les entrées des Shadrack Akolo et Fiston Mayele Kalala vont apporter du tonus à l'équipe de Sébastien. L'attaquant de Pyramide va remettre les pendules à l'heure sur un missile lancé en pleine surface de vérité, imparable pour Edouard Mendy.
Un but partout, score final du match. Sébastien Desabre à l'occasion de rectifier les tirs pour permettre aux Léopards de s'imposer dimanche à Kinshasa face aux éperviers du Togo pour grimper au classement, dominé jusqu'ici par le Soudan qui a renversé hier la Mauritanie. On va prendre les rappels des titres à présent. Le procès contre les assaillants à l'origine du coup d'État manqué à Kinshasa s'est ouvert ce vendredi au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo. Au moins 53 auteurs du putsch manqué comparaissent pour, entre autres, tentatives de déstabilisation des institutions. La question du droit de l'homme en RDC préoccupe au plus haut point les Nations Unies. L'organisation a documenté 494 cas, soit 37% d'augmentation des violations et atteintes au mois d'avril. En sport éliminatoire mondial 2026, les Léopards de la RDC ramènent un point à la maison après avoir tenu en échec les Lions de la Teranga du Sénégal au stade Abdoulaye Wade. Score final du match, 1 but partout. Place à présent à la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour Christian Kalonji, merci, bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Premier sujet, justice congolaise, Firmin Vondé se voit perfectionner l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Eh bien, Christian Kalonji, le journaux paru en début de ce week-end marque leur plume sur l'implication du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, pour assainir l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Christian Kalonji, le journal Africa News met sur sa manchette: Firmin Vondé jure d'assainir le parquet. Il rapporte dans le corps de son article que le procureur général pour la Cour de cassation a réuni jeudi 6 juin l'ensemble des hauts magistrats de son parquet au cours d'une réunion technique afin d'aborder des aspects relatifs à l'administration de la justice. Pour ce journal, Christian, désormais Firmin Vondé s'est ainsi lancé dans une thérapie quitte à mettre hors d'état de nuire tout ce qui sera de nature à noircir encore l'image de la justice. Bien plus qu'un rappel de troupes au sommet, ces nouvelles orientations sont censées être transmises aux parquets inférieurs, en plus de mesures précédemment prises pour éviter que soit torpillée encore la justice. Et sur cette ligne des mires du procureur général se trouvent notamment le magistrat extorqueur et les magistrats concussionnaires. Christian, ce journal renchérit son journal en précisant que l'objectif est de mettre fin à la marchandise de la justice. De l'autre côté, Christian, Forum des As écrit sur sa une: Firmin Vondé, tout magistrat qui ne sera pas dans mon bateau se verra débarquer. Christian, le tabloïd de ses quotidiens rapporte essentiellement le déroulement de la réunion technique entre les magistrats et le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé. Le PG n'a pas caché ses menaces aux détourneurs, aux pillards, ainsi qu'aux magistrats qui se comportent mal face aux justiciables, principalement pendant ces seconds mandats du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et puis, tout est prêt pour l'investiture du gouvernement souminois. Exactement, Christian Kalonji, c'est une information que nous retrouvons à la une de plusieurs médias en ligne, notamment Média Congo qui justement entre en lice en titrant à sa une: investiture du gouvernement souminois. Le regroupement de l'Union Sacrée donne leur quitus. Il développe dans son tabloïd: le regroupement de l'Union Sacrée ont donné mercredi 5 mai leur quitus pour l'investiture du gouvernement souminois. La B50, la AAP, le PALU, l'FDCA, le MLC et l'AB ont exprimé leur accord lors d'une concertation avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. À l'issue de cette rencontre, le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement s'est réjoui d'avoir persuadé ces regroupements de la famille politique du chef de l'État. Christian, bien qu'insatisfait par la composition de ce gouvernement, l'FDCA et l'AIDCA sont aussi d'accord
pour son investiture, rapportent ces médias. D'un média à un autre, Christian, actualité.cd met en lumière la réaction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui promet de sanctionner les ministres qui ne donneront pas les résultats escomptés. C'est d'ailleurs les titres que nous retrouvons à sa une. Christian, ces médias en ligne rapportent que, selon les speakers de la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont décidé de mettre de côté les frustrations et les mécontentements nés à la suite de la publication du gouvernement et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en investissant le gouvernement qui devra se pencher sur les préoccupations de la population. L'Assemblée nationale souhaite investir le gouvernement avant la clôture de la session ordinaire de mars prévue le 15 juin prochain. Après sa rencontre avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe avait révélé que l'investiture du gouvernement interviendra le 10 ou les 11 juin 2024, conclut ce même journal. Je remercie Nathan de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui boucle complètement ce journal, mesdames, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.